Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une année s'achève, une autre commence. Il y a toujours quelque chose qui s'achève pour que quelque chose commence. Nous sommes là, pleins d'espérance, ou sans trop savoir peut-être, que sera cette année pour moi? Demandez-vous ça. Plein de choses. Des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, des soucis, des préoccupations, des surprises, des choses auxquelles on ne s'y attendait pas. Plein de choses. Dans l'humain, il y a plein de choses. Peut-être quelque chose d'encore plus grand. Aller vers Dieu. Que sera cette année pour moi? Regardez le monde. Il court, il va à droite, il va à gauche. Les gens viennent, les gens s'en vont, certains naissent, certains partent. Les guerres, les conflits, les difficultés. Ah, mon Dieu, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est justement ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil tant que nous n'entrons pas dans une dimension éternelle. La plénitude des temps. Pourquoi sommes-nous à la messe? Pourquoi prions-nous? On pense toujours qu'on prie pour être bien avec Dieu, pour avoir plus de vertus. Mais en fait, ce sont les préliminaires. C'est vrai que c'est pour ça qu'est venu le Christ. C'est la rédemption. Il est venu parce que nous ne percevons plus Dieu. Nous n'arrivons plus à être dans la volonté de Dieu. Nous n'arrivons plus à marcher dans la lumière de Dieu, ou très faiblement. Même avec la meilleure volonté du monde, c'est tellement difficile de marcher ensemble dans l'Église, de marcher avec Dieu. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Alors, Dieu vient dans le temps et c'est la rédemption. Et là, les bergers sont réjouis, les mages vont venir le visiter. C'est le Sauveur du monde, il nous sauve. Il vient ici au milieu de nous, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde pour nous réconcilier avec le Père et pour nous réconcilier entre nous. C'est la grande grâce qu'il nous fait, et il reste avec nous dans le sacrement de l'Eucharistie pour pouvoir continuer à nous guérir, à nous pardonner, à nous bénir, à nous engendrer à la vie de l'Esprit, puisque l'Esprit est en nous, et il crie « Abba, Père ». C'est la rédemption. D'accord? Mais pourquoi vivons-nous ça? Nous vivons ça parce que l'Église, notre Mère et Dieu, à travers son Église, veut nous faire entrer dans l'éternité. Sinon, notre vie, d'année en année, il n'y a rien de neuf, il n'y a rien d'intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'éternité, mes amis. Ce qui est intéressant, c'est ce qui
durera pour toujours. Quelque chose ne peut pas être vrai s'il est éphémère, passager, fugace, comme la vie humaine. Il n'y a qu'une chose qui est vraie, Dieu est. Dieu est. Et Dieu attend chacun de nous, et chacun de nous a reçu une mission de Dieu. C'est ça la seule chose qui doit nous focaliser, nous centrer et nous faire avancer. C'est ça. Et donc nous sommes entrés dans la plénitude des temps. Et aujourd'hui, on fête une année nouvelle, 2020. C'est beau, c'est tout rond. 2-2, 2-0, 2-0. Hein? Marie est là, Mère de Dieu. La première qui a vécu la naissance de Jésus. Elle est là, cet événement est là. Qu'est-ce que vous voulez lui offrir? Voyez? Pas nous qui allons demander. Toi, qu'est-ce que tu veux lui donner? On est toujours à demander des choses à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on lui donne à Dieu? Qu'est-ce qu'on donne à Marie qui nous donne Jésus? Elle nous fait le plus beau cadeau, le plus grand des dons. Elle nous donne le Christ, le Fils de Dieu, mais elle nous le donne réellement. Ce n'est pas imaginaire, c'est réel. C'est même physique, si on va plus loin, puisque le Christ vit en nous et nous devenons son corps, sa chair, son sang, son esprit, sa vie. Ça, on en parlera une autre fois. Devient le Christ. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Nous devenons parfaitement à l'image de celui qui est l'image de la Trinité, celui qui est l'effigie du Père, le resplendissement de la gloire du Père, l'effigie de sa substance, dit le livre des Hébreux au chapitre 1. Et tout le Père. Mais ce n'est pas ça. Marie donc nous donne Jésus. Qu'est-ce que cette année tu veux donner à Jésus? Est-ce que tu veux lui donner ta vie, ce que tu vis, ce que tu es, ce que tu fais? Il faut faire des cadeaux au Seigneur. C'est dans la mesure où nous faisons des cadeaux au Seigneur que nous le réjouissons. On est là pour faire le bonheur de Dieu. On voudrait que Dieu soit notre bonheur. Mais bien sûr, Dieu est le bonheur de l'homme quand l'homme fait le bonheur de Dieu. Quand l'homme cherche la gloire de Dieu. Quand l'homme fait tout pour la plus grande gloire de Dieu, dira saint Ignace de Loyola. C'est là que vraiment on est comblé par Dieu. Et nous entrons dans une autre dimension. Nous entrons dans ce que veut nous faire et nous donner la liturgie, la messe, l'Église, l'éternité. C'est-à-dire vivre ces mystères, pas seulement du plâtre et du mensonge, comme disait un saint, et la petite crèche avec ses lumières, et tout ça, c'est des symboles. C'est des symboles pour attirer notre attention. Mais en fait, Dieu veut nous donner du réel. Il ne veut pas nous donner une dévotion devant un petit poupon de plâtre. Il veut nous donner du réel. Il veut nous dire « Je suis la plénitude des temps. Je suis celui qui suis. Je suis de toute éternité. Et tu n'as même pas idée de ce que je veux te donner dans le temps de ta vie. Tu n'as même pas, comme dit saint Paul, ni la pensée, ni l'imagination de ce que je veux te donner. Je te donne tout. Je te donne le ciel sur la terre si tu l'acceptes par la foi, si tu crois en moi. Et tu vivras des choses incroyables, merveilleuses, immenses, infinies. » La Bible dit au livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, que Dieu, très important, un jour je suis tombé sur ce verset, écoutez-le bien, que Dieu a mis dans le cœur de l'homme l'éternité, malgré que l'homme ne puisse pas saisir ce que Dieu fait au commencement et à la fin. C'est extraordinaire. Il a mis dans le cœur de l'homme l'ensemble du temps. L'éternité, l'ensemble du temps est dans le cœur de l'homme. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que même si nous ne pouvons pas comprendre Dieu, et c'est là où on a cette épître aux Galates, au chapitre 4, là que nous lisons, 4-6, c'est l'Esprit, nous avons déjà accès à l'éternité. Donc notre prière, mes amis, ce n'est pas dire et rabâcher des choses comme dit Jésus, comme les païens. Notre prière, c'est faire en sorte que cette grâce se déploie en nous pour entrer déjà dans le temps, par le temps, dans l'éternité, et vivre les mystères de Dieu. Comprenez?
C'est formidable. Mais c'est ça qui donne une plénitude, la plénitude des temps. La plénitude du temps, comme dit saint Paul ici, devient plénitude pour moi. Et ça rejoint ce que dit saint Paul ailleurs. Par sa plénitude, nous entrons dans la plénitude de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour des balivers, nous ne sommes pas ici pour de l'amusette, nous ne sommes pas ici pour attendre comme ça indéfiniment. Nous sommes ici pour vivre Dieu, pour que le Christ soit ma vie, pour que le Christ soit ma nourriture, pour que le Christ soit le mystère même de ma vie identifié à la sienne. C'est pour ça que je mange le corps du Christ, que je bois le corps du Christ. Parce qu'il s'est fait chair dans le sein de la Vierge. Et la Vierge me le donne. Chaque messe, c'est Noël. Chaque jour, c'est Noël. Il n'y a pas, mes amis, si la plénitude du temps habite le cœur de l'homme, parce que Dieu l'a mise en nous, même si nous ne le comprenons pas, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tous les jours, c'est Noël. Tous les jours, c'est la croix. Tous les jours, c'est la résurrection. Tous les jours, Dieu est un acte éternel. Vous êtes d'accord? Dieu a tout fait en un acte. Donc, toutes ces choses que nous vivons dans le temps, Dieu me les donne pour que je puisse les vivre, moi, pour que je puisse les faire miennes. Vous comprenez? Et c'est ça qui va transformer nos vies. Et c'est ça le plus beau cadeau que nous fait Dieu, que nous fait Marie à Noël. Elle nous dit, voilà celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le voilà, ce petit homme, ce petit Jésus. En lui, dit l'Épître aux Hébreux, habite la plénitude, non pas l'Hébreu Colossiens, la plénitude de la divinité. En lui habite la plénitude de la divinité. Je te la donne, la divinité, parce que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, disent les pères. Voyez, pour ça qu'on célèbre, qu'on chante, qu'on vit, qu'on embrasse, tout. C'est merveilleux. Il n'y a que ça qui peut changer nos vies. Alors, c'est le même hier, aujourd'hui, demain. Jésus-Christ n'a pas changé. Il n'a pas pris une ride. Il est toujours jeune, il est toujours beau, il est toujours poupon, vivant, merveilleux, petit enfant. Il est toujours jeune, courant dans les rues de Nazareth, il est toujours là dans le Jourdain recevant le baptême de Jean, il est toujours à prêcher l'évangile et la bonne nouvelle qui ne passera pas, même si le ciel et la terre passent, la bonne nouvelle de Dieu, la parole ne passera pas. Il est le même ici, ailleurs, partout, dans ton cœur, dans le monde, il travaille partout, il n'arrête jamais. Shomer, Shomer, Israël, il ne dort pas, le gardien d'Israël. Il est vivant, il est le vivant, il est la vie qui se donne à nous. Et Marie nous fait le plus beau des cadeaux. Chaque année, nous le célébrons le 1er janvier. Elle nous donne le Christ. Quel cadeau nous allons lui faire? Et je termine avec ça. Je n'ai rien. Mes prières, tellement médiocres. Mes vertus, tellement pauvres. Mon amour, tellement pauvre. Je n'ai rien. Je n'ai besoin que d'une chose, c'est de changer mon cœur, mais je n'y arrive même pas. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Alors là, on voit la grande miséricorde de Dieu. Il te dit, mais arrête de me donner la monnaie de mon pays. Si tu as un peu de vertu, c'est moi qui te l'ai donné. Si tu as un peu de prière, c'est moi qui te l'ai donné, par la grâce du Saint-Esprit qui habite en toi. Si tu arrives à jeûner, c'est moi qui te donne la force. Si tu arrives à être aimable avec les autres, c'est moi aussi qui te donne la grâce de la charité. C'est moi qui donne tout. Qu'as-tu que tu ne l'aies reçu, dit la Bible. Donne-moi ce que je veux. Donne-moi ce que je suis. Laisse-moi revivre la nativité en toi. Laisse-moi revivre ma vie en toi. Laisse-moi revivre complète en ma chair ce qui manque à ma passion, dira l'apôtre. Et donne-moi ça. Marie nous donne Jésus pour qu'on lui donne Jésus. Et là, on peut le faire, puisque je vous disais que l'éternité habite en nous. C'est très beau, c'est très simple. L'éternité habite en nous, donc tous les mystères de Jésus habitent en nous. Et il suffit que je dise, je prends ta nativité, Jésus, je prends ce moment, je veux le revivre maintenant, puisque c'est un moment éternel et que moi, sur terre, homme et femme de foi, tu me donnes par l'Esprit accès au Père, dit la Bible.
Nous avons tous accès au Père dans un seul esprit. Donc par l'esprit qui habite en moi, eh bien je rentre dans l'éternité et je te glorifie pour la nativité, je te glorifie pour l'incarnation du Verbe, je te rends grâce et je mets tout mon amour dans cette crèche que j'ai faite de paille et de plâtre dans ma petite maison, mais qui est dans mon cœur, dans mon pauvre cœur, dans la grotte de mon pauvre cœur. Eh bien, je mets tout mon amour et je te couvre de baisers, je te couvre de tendresse, parce que tu nais en moi, et cela je le prends et je te l'offre par les mains de la Vierge Marie. Ça, c'est prier. Ça, c'est glorifier Dieu. Et c'est si simple. C'est si simple. Pourquoi ne pas le faire à chaque instant, tout au long de cette année? Et voilà notre bonne intention de l'année. Quand on va marcher dans la rue, on va dire « Jésus, je prends tes pas, je prends tes chemins, je prends la fatigue que tu as eue sur les routes de Jérusalem, vers Jérusalem, Galilée, Nazareth. Jésus, quand il y a la croix, je prends ta croix et je t'offre la croix, je la revis en moi. Jésus, je ne veux être que ta vie, je ne veux rien être d'autre que toi, je ne veux rien être d'autre que vivre tes mystères. Et comme tu as vécu par le Père, je vis par toi. Le Christ est notre vie, la vie de notre âme. Cette année, mes amis, peu importe ce que fut l'année passée, le passé est passé, il appartient à la miséricorde. Oubliez tout. Oubliez tout, puisque dans l'éternité, vous n'aurez que le souvenir même de la gloire de Dieu éternellement, constamment. Oubliez tout, aimez, pardonnez, réconciliez-vous, réjouissez-vous, chantez, louez, bénissez Dieu, entrez déjà dans cette plénitude du temps. Prenons cette résolution aujourd'hui de tout vivre avec Dieu, de tout faire avec Dieu, de le laisser libre en nous, de le laisser vivre en nous tout son mystère, comme disait Élisabeth de la Trinité, qu'il revive en moi tout son mystère. Je veux lui être une humanité de surcroît. Si vous voulez faire vraiment un beau cadeau à la Sainte Vierge, dites-lui, ben oui Marie, ma mère, douce mère, tendre mère, ma maman chérie, mère du ciel. Comme disait une sainte Thérèse, tous les trésors de la mère appartiennent aux enfants. Eh bien, je prends ce que tu me donnes, puisqu'elle te le donne. Arrête de te compliquer la vie. Prends-le, prends-le, et dis-lui, je le fais mien, et je veux revivre sa vie et lui être une humanité de surcroît, pour qu'il puisse, à travers moi, ici-bas sur terre, moi, dans ma vie et dans le temps, prolonger la sienne, prolonger son mystère, depuis sa conception jusqu'à sa mort et sa résurrection. Voilà ce que je veux, voilà mon projet, voilà ce que je décide pour cette année. Ô tendre Mère, fais-moi la grâce, donne-le-moi et je te le rends, et je le glorifie, et je le rends à Dieu le Père. Amen. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.